Gloire au Seigneur. Je vous invite, pour ceux qui se sont levés, qui ont à cœur de se lever, de vous rasseoir. Et nous allons pouvoir continuer et poursuivre ces moments en ouvrant ensemble la parole de Dieu. C'est dans le livre de l'Ancien Testament, le livre de Josué, au chapitre 10, que nous pourrions faire une lecture tous ensemble. L'Ancien Testament, livre de Josué, chapitre 10, à partir du verset 12. Puis je redonnerai dans un instant, après cette lecture, un petit peu le contexte pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore ce passage de l'Écriture. Alors Josué, donc un chef de guerre qui était dans le peuple de Dieu, Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? C'est donc là un miracle qui nous est relaté après l'événement. Donc un témoignage. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher presque tout un jour. Il n'y a plus jamais eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois qui étaient donc venus contre eux s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makéda. On le rapporta à Josué en disant « Les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makéda. » Et Josué dit « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et même attaquez par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. » Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leur cou. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez ou contre lesquels vous serez amenés à combattre. Amen. » Une sœur le disait il y a quelques instants dans sa prière, l'Éternel, c'est le Dieu des combats, c'est le Dieu des vainqueurs, c'est le Dieu des armées. Et s'il y a des combats dans ce monde à affronter, n'oublions pas, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un à la tête de notre combat. Il y a un chef victorieux qui sait ce qu'il fait, qui a de la stratégie, qui a de la connaissance. Et la Bible nous fait une promesse, il nous emmènera de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et un texte de l'Écriture nous fait cette promesse. À nous qui sommes attachés à ce roi vainqueur, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Oui, il y aura des ennemis, mais qui pourra nous battre? Personne, parce que notre roi est le roi de gloire. Et il a un pouvoir qui fait trembler ses ennemis, c'est qu'à lui appartiennent la vie et l'éternité. S'il décide qu'une personne le suivra dans l'éternité, elle le suivra. Mais s'il rejette cette personne, elle sera pour toujours dans les ténèbres, avec une image des ténèbres du dehors de la présence de Dieu. Nous sommes appelés à la lumière, non pas parce que nous sommes meilleurs, parce que nous sommes plus forts, ou parce que nous ne commettons jamais d'erreur. Ça, c'est faux. C'est par grâce. Nous sommes attachés à Jésus dans notre faiblesse, et il nous protège et il nous entraîne avec lui. Celui qui s'attache à Jésus
il verra la gloire de Dieu. Ce n'est pas notre force, c'est sa promesse qui fait que nous sommes pleins d'espérance et de joie à le suivre. Josué, donc, il n'a pas une tâche facile. Dieu l'a choisi parce que Dieu voit en lui des capacités. Mais Josué doit encore apprendre le plan de Dieu. Ce n'est pas Josué qui combat Josué, il suit Dieu. Et quand il y a une difficulté, il fait des prières. Il adresse la nature de ses besoins, l'ensemble de ses besoins à Dieu. Et ce texte nous dit, Dieu a écouté cet homme. Ça ne veut pas dire qu'il était meilleur, mais ça veut dire que quand on crie à l'Éternel, l'Éternel nous entend et l'Éternel nous répond. Et si nous voulons vraiment marcher avec Dieu, si nous voulons vraiment vivre une vie pour Dieu, toute sa force, tout son amour, toute sa richesse, il la mettra à notre service pour que nous soyons sauvés. Et nous avons là l'un des combats les plus terribles de l'Écriture. Et peut-être que quelqu'un appréhende de tels combats. Mais avec Dieu, peu importe la nature du combat ou la nature de l'adversaire, nous serons toujours plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est une promesse de l'Écriture. Et ici, il se passe que personne d'entre nous ne souhaiterait vivre. Il n'y avait pas un adversaire, il y en avait 5 qui s'étaient mis d'accord pour réunir leur armée, en faire une gigantesque et détruire une bonne fois pour toutes le serviteur de Dieu et le peuple de Dieu. Si une personne, peut-être ce matin au milieu de nous, a un problème d'argent et que c'est pénible, réalisons que Josué lui a peut-être eu le problème d'argent et la maladie et la famille qui était contre lui. C'était un peu cet état d'esprit dans lequel je veux vous parler ce matin. Il n'y avait pas un ennemi comme ceux que l'on redoute. Il y en avait 5 qui avaient choisi de s'allier pour lui faire du mal, dans toutes les dimensions de sa vie, lui bloquer le passage pour qu'il soit malheureux et qu'il échoue. Mais ton Dieu ce matin ne veut pas que tu échoues. Il y a un avenir, il y a de l'espérance pour ta vie. Ça ne prendra peut-être pas le chemin que tu as choisi. Personne ne choisit la guerre. Personne ne choisit l'affrontement. Personne aime être blessé. Mais si c'est Dieu qui le dit, si c'est Dieu qui t'ouvre le chemin, tu passeras au travers des fortifications de l'ennemi, parce que ce n'est pas ton plan, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Et tu seras vainqueur. Alors, nous avons un premier travail à faire, qui n'est pas de combattre nos ennemis, mais de combattre les préjugés de notre cœur. Nos craintes qui nous font nous éloigner du plan de Dieu. Nous sommes des êtres craintifs, nous sommes des êtres qui au final marchons bien docilement quand on comprend, qu'on accepte ce qu'on nous dit, mais dès qu'on commence à être contre, on s'éloigne d'un chemin qui est même bon parfois pour nous. On veut se faire nous-mêmes justice, on veut se forger notre destin. Et si quelque chose nous semble difficile, le premier réflexe qu'on a, c'est comment on peut contourner. Mais Dieu ne crée pas des chemins tordus, il crée des chemins droits. Et si nous manquons de force, si nous manquons de volonté, si nous manquons de courage, Dieu donne encore aujourd'hui. Dieu donne encore aujourd'hui. Et preuve qu'il donne, c'est qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son vis-à-vis éternel, son Fils, cet autre lui-même. Cette part de sa perfection. Il l'a envoyé au milieu des hommes pour que les hommes le rencontrent, l'entendent, l'expérimentent et qu'ils soient sauvés par lui. Parce que Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance et à tout ce que nous devons affronter tous les jours. Il appelle notre adversaire le plus grand, le diable, qui se sert de l'arme du péché, c'est-à-dire toutes ces pensées, toutes ces choses mauvaises dont il arrive à abreuver notre âme, nos yeux, nos consciences, pour nous détourner de Dieu, faire de nous des enfants de colère et de rébellion vis-à-vis de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est de nous rendre plus forts que ça, afin que nous dominions sur le péché, sur toutes les pensées mauvaises, et que nous ayons un endroit sur la terre où apporter tous ses adversaires, afin qu'ils soient vaincus. C'est au pied de Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et il porte un titre extraordinaire, le libérateur. Ce matin, si le Fils nous affranchit, si nous l'acceptons dans notre vie, si nous suivons son conseil, nous serons libres en Jésus-Christ. Si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. On vous promet beaucoup de délivrance dans le monde. Tu es malade, tu auras tel médicament, ça te libérera, ça t'améliorera ta vie. Mais Jésus ne se contente pas d'une amélioration. Lui, il nous donne la pleine victoire. Et dans ce texte, nous le voyons, il y avait beau y avoir 5 ennemis, Dieu a fait une œuvre qu'on aurait bien du mal à raconter parce que les gens ne nous croiraient pas. Raconter, c'est facile, mais la foi, c'est autre chose. Et Dieu le montre au travers de ce texte, de ce témoignage historique. Les 5 rois qui s'étaient liés ont été vaincus et ils ont été placés symboliquement sous les pieds de leurs vainqueurs.
Josué, donc, je ne peux pas dire qu'il avait un secret, puisque la Bible n'arrête pas de le dire et de le répéter. Mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas encore ce matin, il y aura peut-être une révélation, en tout cas, quelque chose de nouveau à apprendre et à recevoir, c'est que Josué était un homme de prière. Il a été auprès d'un grand homme de Dieu, mais ce n'est pas ça qui a fait la différence, parce que c'était le combat de ce grand homme de Dieu. Josué, il a dû mener son propre combat, alors il s'est inspiré. Il a reçu ce que cet homme de Dieu lui a appris, cette arme, c'était l'arme de la prière. Et quand son maître de stage, Moïse, qui avait reçu de Dieu de le former, sortait de la présence de Dieu parce qu'il avait reçu, qu'il avait compris le plan de Dieu et que Moïse repartait de l'endroit où il se réunissait avec Dieu et son disciple, Josué, il restait encore plus longtemps parce qu'il était conscient que la vie est dure, parce qu'il était conscient que plus on avance avec Dieu, plus le combat est dur, parce que les adversaires se déchaînent. Et Josué avait compris, le combat il est d'abord gagné quand on est du côté de Dieu et qu'on sait exactement comment Dieu veut nous guider et nous faire agir. Alors Josué, il prenait du temps dans la présence de Dieu. Sa relation avec Dieu, il l'avait travaillée, elle était profonde. Il n'avait pas besoin de faire des gestes religieux. Ce qu'il avait besoin, c'est d'un contact réel avec celui qui est vivant et qui parle. Parce que Dieu parle. Et la prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est d'abord un cœur à cœur avec Dieu. La Bible nous enseigne là-dessus, Jésus nous enseigne là-dessus. Entre dans ta chambre, entre dans le lieu secret, ferme la porte. On ne met pas de musique, mais pas la télé, mais pas Netflix. Le silence, pour ne pas être perturbé. Et que tu vives cette première expérience avec Dieu, entendre sa voix. Je ne parle pas d'entendre des voix, mais je parle de vraiment recevoir une pensée qui n'est pas la nôtre et dont on est convaincu que c'est la voix de Dieu qui nous guide, qui se grave en nous comme une conviction qui nous ferait dire « plus jamais je pourrais vivre autre chose, je l'ai rencontré, mon Sauveur ». Celui qui parle, celui qui est vivant d'éternité en éternité. Et Josué, lui, il a travaillé son cœur sur son cœur, ce premier combat, jusqu'à ce qu'il vive ça. Et par la suite, il ne pouvait plus vivre autrement. Parce que quand on connaît Dieu, c'est tellement extraordinaire. De savoir que même quand on est tout seul, on n'est jamais tout seul. De savoir que quand la mort vient, il y a quelqu'un qui nous fait traverser la porte et qui nous attend même pour un royaume bien meilleur. Beaucoup de gens sont des fatalistes. Après la mort, on ne sait pas. Après la mort, il n'y a plus rien. C'est faux. Je crois que suffisamment nous en avons rendu le témoignage. Il y a des centaines et des centaines et des milliers de témoins et des milliers d'années de gens qui nous disent « Dieu nous a parlé ». Nous avons expérimenté Dieu. Vis-le toi aussi. Vous savez, les églises comme celle-ci, ce ne sont pas premièrement des églises d'enseignement. Ce sont des églises de témoignage. Parce que ce ne sont pas des mots dans un bouquin. C'est notre vie qui a été changée, qui a vécu quelque chose avec Dieu. Et ensuite, par l'enseignement, nous avons été plus loin pour mieux comprendre celui que nous avions rencontré. Et ce matin, rencontrer Jésus commencera par là. Laisse-le agir dans ton cœur. Laisse-le, lui, te donner des preuves. Et ensuite, tu seras tellement empressé de le connaître que tu viendras à l'enseignement. Mais laisse-le toucher ton cœur ce matin, comme il a touché Josué et comme il a pu diriger sa vie. Alors, on avance un petit peu. Ces rois, vous avez vu qu'ils régnaient sur des villes avec des noms particuliers. Et peut-être qu'il y en a un qui vous a semblé bizarre. Bizarre parce que d'habitude, on en parle comme la ville de Dieu. Mais à cette époque-là, cette ville, elle appartenait à des rois païens. La ville de Jérusalem. Aujourd'hui, si je dis Jérusalem, c'est le temple de Dieu pour vous. C'est la patrie d'Israël, c'est la terre promise. Mais à l'époque, on était, par la volonté de Dieu, en train de prendre, ou plutôt de récupérer ce que Dieu avait promis, la terre promise. Et donc, Jérusalem n'était passée aux mains de l'ennemi. Plusieurs fois d'ailleurs, elle avait changé de nom. Et je crois que dans cette situation, dans cet ennemi-là, roi de Jérusalem, il y a des choses pour nous qui peuvent être peut-être intéressantes à réaliser ce matin. Est-ce que vous savez ce que signifie le nom Jérusalem ? Vous n'êtes pas noté, vous avez le droit de répondre des bêtises. Ça veut dire « nouvelle paix ». Jérusalem, la nouvelle paix. Et en fait, on s'aperçoit dans l'histoire de Jérusalem qu'elle a été construite et détruite plusieurs fois. Pour moi, c'est un symbole qui est fort. C'est-à-dire que l'être humain sans Dieu, il cherche la paix, mais il le fait avec ses armes, il le fait avec sa colère, il le fait avec ses règles. Et au final, il bâtit, et puis la tempête arrive, une armée arrive, une famine arrive, et tout est détruit.
Et je crois que ça nous enseigne comment nous avons échoué si souvent. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on peut creuser dans les fondations même de la Jérusalem actuelle. Vous retrouvez encore des pierres de construction des générations d'avant qui ont échoué. Ils ont voulu construire leur propre paix, avec leurs règles. Mais nous le savons, parce qu'on l'a tous plus ou moins expérimenté, peut-être même les plus jeunes parmi nous, aucun être humain n'est parfait. Le péché est dans le cœur de l'être humain. Et même le meilleur, on peut découvrir un jour qu'il buvait, qu'il frappait sa femme. Le meilleur d'entre nous. On pourrait vivre cela. Et malheureusement, dans nos familles, peut-être que certains l'ont même déjà connu. Alors ne nous attachons pas à ce que créent les hommes, mais réalisons ce matin qu'il y a autre chose. Dieu aussi crée quelque chose, et nous pouvons en faire partie. Et Dieu nous promet pas cette Jérusalem terrestre, mais il nous promet celle que lui, il a bâtie comme un sage architecte, avec de vrais fondements. Et Jérusalem, ce nom Nouvelle Paix, là, un autre, dans la racine du mot hébraïque, il a une autre façon d'être traduit, qui est tout aussi juste. C'est juste qu'il y a plusieurs sens dans cette racine, ça signifie fondement de la paix. Et j'aimerais vous demander ce matin, sur quoi votre vie, sur quoi votre espérance a-t-elle été bâtie? Et si vient la tempête, est-ce que ça tiendra? Est-ce que ça peut tenir? Et le fondement, le meilleur que je connais, c'est celui que je vous partage ce matin, c'est celui de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il est le rocher qui tient au siècle des siècles. On peut bâtir dessus. Ce n'est pas du sable qui s'enfuit sous nos constructions et puis que la maison finisse par se casser. Ce n'est pas non plus de la terre ou un autre matériau. C'est le roc des siècles. Et on peut bâtir sur Jésus. Jérusalem, donc, fondement de la paix. Le second nom de ville qui nous est donné, c'est Hébron. Hébron, on peut le traduire comme ça, c'est association. Le fait de se liguer, le fait de se lier, ça signifie union. Ça peut aussi être dans une certaine sensibilité le mot amitié, et c'est le mot alliance. Sauf que là, ça nous est présenté comme un mauvais roi, c'est-à-dire un mauvais fondement de vie. Alors, comment avec des mots comme association, union, amitié, alliance, on peut faire quelque chose qui ne fonctionne pas pour baser notre vie, pour faire graviter des gens autour de nous et bâtir nos projets? Eh bien, ce texte nous le montre. C'est quand on fait des choix d'alliance, parce que là, Hébron s'est allié à d'autres rois, par la peur. Peur que Dieu ne réponde pas. Peur qu'on nous vole quelque chose. Peur de ne pas être aimé. Il y en a combien qui échouent aujourd'hui? 2, 3, 4, 5 fois en amour avant finalement de faire un couple qui tient un peu plus longtemps mais qui est dysfonctionnel. Les mauvais choix, les mauvaises alliances, pourquoi? Parce qu'au départ, on a eu la peur, ou on a eu des blessures du cœur, on ne s'aimait pas soi-même et puis on s'attachait à la première personne qui nous a dit « je t'aime ». Et on a été bouleversé par cette déclaration, mais où était le fond? Et des années de souffrance derrière, on est encore à se demander si c'est ça l'amour. Et même on perd confiance. L'amour n'existe pas, c'est ce qu'on entend. Mes amis, on a un Dieu ce matin qui nous propose une alliance. Et là, c'est la bonne alliance. C'est qu'il nous enseigne aussi ce qu'est l'amour. Il nous enseigne aussi comment bien choisir le partenaire d'une vie. Comment bien choisir ses amis. Vous savez, je dis souvent, vous m'avez déjà entendu le dire, on ne peut pas choisir sa famille. Parce que ça, c'est avant qu'on arrive. On arrive dans une famille, on est dans une famille, mais on peut choisir ses amis. On peut choisir avec qui on s'unit. On peut choisir avec qui on marche. Et si on a choisi de marcher avec Jésus, je peux vous dire que votre cercle d'amis, il ne va pas du tout avoir le même état d'esprit que les autres personnes que l'on peut remplacer. On ne va pas rejeter le monde ni les gens. Nous vivons dans le monde. On est équilibré dans notre esprit. On ne rejette pas le monde. Mais en tout cas, on peut choisir de quelle manière on va agir et vivre dans ce monde. Ils font des accords, ces rois, notamment ce roi d'Hébron, pour s'assurer leur bien. Et malheureusement, dans ces alliances de la terre, dans ces amitiés de la terre, je vois que dès qu'il y a des intérêts qui divergent, 2 hommes qui se sont battus ensemble à la guerre et qui se sont protégés peuvent se retrouver 10 ans plus tard, être en conflit, et puis devenir les pires ennemis et s'entretuer. C'est ce que l'histoire nous enseigne.
On peut avoir une personne qui va nous défendre un temps, qui va marcher dans la même direction que nous. On va peut-être même fonder une société, une entreprise avec. Et puis quelques années plus tard, pour son propre intérêt, il va nous trahir. Et tout va être détruit. Comment peut-on avoir une garantie? Eh bien en marchant et en apprenant à connaître des gens qui sont transformés de cœur par Jésus, qui partagent les mêmes idéaux, qui marchent dans la même direction. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est parfait, nous restons des humains, mais en tout cas nous savons très bien comment ensuite nous pouvons communiquer avec eux, que leurs valeurs sont de bonnes valeurs. Il y a le roi de Jarmuth. Jarmuth, ça signifie une hauteur. L'interprétation de ça, je l'ai rapproché un petit peu de la nature des familles qui vivaient là-bas. Ce sont des gens qui ils vivent un petit peu au-dessus des autres. C'est une place qu'ils ont et c'est une place qu'ils ont choisie. Et quand on est à Jarmuth, on est sur la hauteur. Voilà. Et pour moi, ça me rappelle un petit peu ces différences sociales. Vous avez des gens, ils naissent dans les vallées, ils naissent dans des ghettos, ils naissent dans des endroits où finalement, ils naissent sans rien, dans la misère, ou dans des pays qui sont des pays en souffrance. Et puis vous en avez d'autres, ils naissent dans le luxe, la facilité, ils ont même des gens qui leur sont assujettis pour tout faire à leur place. Ils n'ont même pas l'effort à faire. Où est la justice? Il y en a qui naissent sur les hauteurs. Et ils ne veulent pas perdre ces avantages-là. Et c'est vrai que nous, on est peut-être aussi confrontés à des ennemis comme ça. Pas forcément des gens toujours mauvais, mais des gens qui nous laissent dans le bas, qui nous empêchent de nous élever. Des gens qui ne comprendront jamais ce que l'on vit. Des gens qui, sur notre lieu de travail, peut-être utiliseront mal l'autorité ou la supériorité qu'ils ont. Et qui vont nous rabaisser aussi, ça peut arriver. Et des gens qui vont faire des excès d'autorité. Des gens qui, peut-être dans notre travail, vont nous empêcher d'avancer pour conserver leur avantage. Et on sera toujours quelque part sur cette terre leurs esclaves. Mais le Seigneur a aussi des solutions pour ça. Il ne nous dit pas de faire des putschs et de renverser ces gens, mais il nous dit que dans notre malheur, dans notre détresse, dans notre faiblesse, il est avec nous et que rien ne nous manquera. Et il devient source de nos bénédictions, il devient source de notre joie. De toute façon, ce que ce monde ne peut pas nous offrir, la paix du cœur, eh bien même au plus bas de l'échelle, Dieu le fait pour nous. Nous n'avons pas à nous rebeller, nous n'avons pas à mettre en colère, mais notre Dieu est notre justice. Et je vais vous dire un secret. Certains, ils font toutes sortes de pieds et de mains, ils trichent avec les règles et les lois pour essayer de monter dans la société. Certains y arrivent. Et en haut, ils trouvent que les problèmes. Plus on est vu, plus on a d'argent, plus on a de problèmes. Mais il y a une autre façon d'être élevé. C'est quand on vient au pied de Jésus et que c'est lui qui nous élève. Et pour nous mettre, s'il vous plaît, sur une autre hauteur que le sommet d'une colline ou dans une belle ville, c'est sur la montagne de Dieu où il nous prépare une place de choix. Élevé par Dieu, élevé en esprit, élevé, je vais même dire en dignité. Il a un plan pour notre vie. Alors, laissons-le lui faire sa justice. Et il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que dans la Bible, le Seigneur nous dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Si quelqu'un nous fait du mal, ne cherchons pas à entretenir des colères ou des amertumes dans notre cœur. Même ça, Jésus est capable de le prendre. Laissons-le prendre même ces choses. Laissons-le faire la justice. Et en échange, il nous donne quelque chose, c'est la paix du cœur, parce que nos fardeaux, nos combats deviennent son problème. Pour que nous soyons véritablement libres, même de la colère. Si on nous fait du mal, ne répondons pas au mal par le mal, mais faisons du bien par la force que Dieu nous donne, parce que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Faisons du bien à ceux qui nous maudissent. Ce n'est pas naturel, c'est un miracle. Mais en Dieu, c'est possible de pardonner même celui qui a tout fait pour nous détruire. L'Akis, on va aller rapidement sur la fin de ce message, je ne vais pas trop m'étendre, c'est celui qui est le plus à redouter, en tout cas selon moi, selon mes craintes à moi. Après, on est peut-être tous différents, il y en a peut-être qui n'ont pas peur. Moi, je suis quelqu'un de craintif, modérément, mais quand même, c'est ma nature. Je réfléchis toujours avant d'agir, et j'essaie de réfléchir aux conséquences. Je suis comme ça. Mais l'Akis, c'est l'ennemi que moi, personnellement, je redoute. Parce que son nom, ça signifie invincible, sauvage et obstiné. Et bien, quand je me trouve face à quelqu'un comme ça,
personnellement, je n'ai pas beaucoup d'armes. Parce que quand la personne ne veut pas vous écouter, quand la personne est prête à vous rentrer dedans ou à réagir à chaque mot, quand cette personne n'écoute pas et ne veut pas raisonner, quand vous êtes face à un fou, vous êtes beau être l'homme le plus sage de la terre ou le plus patient, le problème, il est inévitable. Et c'est pour ça que moi je le crains, cet adversaire-là. On est obligé d'y aller, parce que c'est lui qui vient. Et mon Seigneur, qui lui n'est jamais dépassé, il nous confie à tous ceux qui le veulent, son Saint-Esprit. Esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'amour. Il me remplit d'une force qui n'est pas la mienne, mais qui est la sienne. Pour qu'au moment où je suis même face à un ennemi comme ça, il y ait une véritable solution. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je pourrais vous donner une multitude de témoignages sur ce point, mais j'ai promis que je ne m'étendrai pas. Mais si quelque chose ne va pas, allez dans la prière, écoutez ce que Jésus a à vous dire. Ne cherchez pas forcément à comprendre sur l'instant, mais je vous promets que si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous verrez le miracle s'accomplir. Je pense que des fois, quand le Seigneur nous parle, il fait volontairement des choses qu'on n'aurait pas fait. Pourquoi ? Pour nous prouver qu'il est plus sage que nous. Il est Dieu et nous ne sommes que des hommes. Nous avons besoin d'apprendre à ses pieds. Pour réaliser à quel point il est important à connaître. Et à quel point il est important de faire une bonne alliance avec celui qui sait véritablement diriger nos vies. Et il y a des textes dans l'Écriture, il y a des personnes sur lesquelles on n'aurait pas misé. Un petit jeune qui avait beaucoup de frères, qui étaient des gars costauds prêts à partir à la guerre, le prophète passe par là parce que le Seigneur l'a guidé par là, il voit tous les hommes costauds, et puis il demande au papa des hommes, mais est-ce que c'est là tous tes fils ? Je trouve pas celui que le Seigneur m'a demandé de trouver. Il y a le grand, il y a le costaud, je vais parler avec les mots du monde, il y a le beau gosse, il y a de quoi trouver quelqu'un de beau, quelqu'un de fort, quelqu'un à qui s'attacher. Et pourtant il est là, tous les garçons ne trouvent pas son bonheur, l'homme de Dieu, le prophète. Est-ce qu'il s'est trompé ? Est-ce que Dieu se trompe quand il nous dit quelque chose ? Ben non. Alors il pose une question absurde. Papa, viens là. C'est là tous tes fils ? Ah non ! Le tout petit, le dernier, là, qui n'est pas en âge de rien faire, il est dans les champs. Je l'avais oublié, celui-là. Celui sur lequel on ne mise pas. Mais il n'était pas oublié de Dieu, celui-là. Et il va devenir le plus grand roi qu'on ait connu. Et il formera son fils qui sera un homme extraordinaire en sagesse. Parce que Dieu lui a prêté. Le roi David. Le roi David. Personne misait sur lui au début. Il est mis à côté du roi titulaire de l'époque qui essaye de l'assassiner. Personne compte sur lui. Et pourtant, quand il œuvre, en écoutant le conseil de Dieu, 0 défaite. L'homme de Dieu. Et vous savez quel était son plus grand combat ? Le combat improbable. On demandait au peuple de regarder ce qui était en train de se passer. Il y avait un petit gars grand comme ça avec une fronde et 3 pierres. 5 pierres, pardon, je me trompe. Et de l'autre côté, il y avait un géant en armure, avec tout ce qu'il fallait bien, qui était tellement effrayant qu'il suffisait qu'il parle pour que l'armée n'ose pas avancer. Eh bien, Dieu avait misé sur celui dont le cœur voulait marcher avec lui. Et finalement, les gens voyaient un petit bonhomme, mais ils ne voyaient pas ce que Dieu voyait. C'est une capacité à recevoir l'Esprit de Dieu, une grande capacité. Je ne sais pas comment tu te vois quand tu te regardes dans le miroir. Beau, pas beau, petit, tu perds tes cheveux, peu importe. Mais Dieu voit ce que tu ne vois pas encore, et c'est ça qu'il veut te parler ce matin, la capacité que tu as de le recevoir. Et ce matin, il y a un cadeau pour toi. Ce n'est pas moi qui le donne. Mais dans ta prière, demande à Dieu de te remplir, de retirer le mal, de faire déborder le mal loin de toi, et de te remplir de ce qui est de lui. Sois une nouvelle création. Découvre la joie qu'il y a à être pur et transformé pour appartenir à ton Dieu. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, il n'y a rien qui est au hasard. Si les choses sont dans un certain ordre, ce n'est pas forcément par ordre alphabétique, même si des choses sont parfois par ordre alphabétique. Mais je crois que c'est véritablement là que le Seigneur veut nous conduire. Et le 5e ennemi,
Eh bien, c'est celui qui finalement est lié à la jeunesse. Il est un peu l'aboutissement de tous les défauts qu'on vient de voir. C'est le mot aiglon, ça signifie jeune taureau, mais ça signifie encore aussi un petit peu cette pensée de tourner en rond. Vous voyez, mais tourner en rond pour s'énerver, pour s'exciter, parce qu'on a de la force débordante, là, c'est la jeunesse, mais on ne sait pas la contrôler, on ne sait pas la diriger. Ça, c'est le problème de l'adolescence et de la jeunesse, vous savez. On a toutes les forces, mais on n'a pas l'expérience. Et c'est peut-être là aussi où on commet au début de notre vie les plus graves erreurs. Et quand on commence à tourner en rond, si on commence à commettre beaucoup d'erreurs, si on commence à apprendre à ne pas écouter Dieu, eh ben on continue à tourner en rond longtemps et peut-être même toujours. Et ce mot aiglon, dans sa racine, on le retrouve dans un autre épisode de l'Écriture. Là encore, un épisode où on n'a pas écouté Dieu pour faire les choses comme il fallait dès le début. Aiglon, jeune taureau, c'est aussi, on retrouve dans le fameux épisode du veau d'or. C'est le même mot, la même racine. Des gens qui en ont eu assez d'attendre Dieu parce que le prophète était parti là-haut sur la montagne, Moïse était là-haut sur la montagne, et puis on trouvait que le temps était long. Et Dieu ne répond pas assez vite. Alors au début, on a commencé à murmurer, on a commencé à râler un petit peu. Une semaine passe, 2 semaines passent, et puis on se dit, finalement, on va faire un culte, mais à notre manière. Puis comme ça, quand Moïse arrivera, on fera ce que Moïse nous dira. Mais on n'a pas attendu. On a pris un faux départ, on a fait les choses soi-même avec nos convictions, notre conception. Mais Dieu ne s'invente pas. C'est une personne vivante qui parle, que l'on doit apprendre aussi à respecter. Et ça, c'était une grosse erreur. Certains disent, moi Dieu, j'en ai ma conception. Ou Dieu, c'est bon pour le salut, mais pour le reste, je reste maître de ma vie. Je choisirai certaines choses dans ma vie. Si nous faisons comme ça, nous partons vaincus. Et nous aurons forcément de grandes souffrances dans notre vie. Et calculer les choses comme ça, c'est forcément à un moment ou à un autre aussi garder une porte ouverte pour s'éloigner de Dieu et pour chuter et se faire vraiment beaucoup de mal. Même dans la jeunesse, ce que nous devons garder comme une conviction, c'est que Dieu est bon pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, certainement vous l'avez vu, vous l'avez peut-être même ressenti dans votre propre cœur. Quand quelque chose va bien, on ne dit pas vraiment merci à Dieu, mais quelque part, s'il existe, on est reconnaissant. Ou à la limite, on ne dit rien, puis on est content de vivre. Mais si quelque chose ne va pas, d'un Dieu dont la Bible déclare il est bon, il est saint, il est parfait, il a créé l'homme, il aime l'homme, il cherche l'homme pour le sauver, on va dire c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est de la faute de Dieu. Les guerres, c'est Dieu. La maladie, c'est Dieu. Sauf que la Bible nous dit que l'origine du péché, c'est le diable qui l'a introduit. Et que c'est l'homme qui appuie sur les boutons et qui crée les armes. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que toi, quand il était temps de le connaître, tu ne l'avais pas encore écouté. Mais il y a un aujourd'hui. Et avec aujourd'hui, tout peut être nouveau, tu peux repartir à zéro. Jésus veut vraiment que tu apprennes à le connaître. Il veut vraiment que tu le rencontres pour que ce discours sorte de ton cœur et de ta bouche et que tu découvres enfin combien Dieu est bon. Et il y a un petit cantique qu'on chante souvent et qui reprend d'ailleurs les paroles d'un psaume. Je vais le paraphraser parce que je veux vraiment que l'idée reste dans votre cœur et dans votre esprit. Mais si tu arrêtes de parler en vain, si tu arrêtes de multiplier les paroles et que tu écoutes et que tu comptes les bienfaits de Dieu tous les jours dans ta vie, alors même que tu ne le connaissais pas encore, tu verras combien le nombre en est grand. Quand tu te reposes la nuit, que tes forces sont renouvelées. Quand tu n'étais encore un bébé à l'arrière d'une voiture, qui a eu un accident, que ta vie a été préservée, celle de tes parents a été préservée, Dieu était là. Dieu veillait sur toi, tu ne le connaissais pas encore, tu as grandi, tu étais dans la colère contre lui, alors que tu vivais grâce à lui. N'attribuons pas à Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Dieu est amour. C'est ce que nous déclare l'Écriture. Dieu est amour. Nous ne le méritons pas, ce Dieu. Et pourtant, il s'est révélé en se faisant appeler notre Père. Notre Père. Alors, si je donne un dernier appel en conclusion, viens à ton Père qui t'attend et qui t'appelle ce matin. Viens à lui sans tarder. On va incliner notre front un instant. Et que ce message ait la liberté de se graver dans notre cœur. Ne résistons pas à l'appel de Dieu. Nous n'avons peut-être pas tout compris. Nous avons peut-être aussi besoin de quelques réponses.
Mais ne vous inquiétez pas, si vous choisissez de marcher avec Dieu, tout viendra en son temps. Et vous verrez, vous pourrez le dire de votre propre bouche après l'avoir entendu ce matin, c'est vrai, Dieu est bon. Merci Seigneur notre Dieu pour cette parole de ce matin. Moi je crois que tu vas en encourager plusieurs parmi nous. C'est vrai que ces temps que nous traversons sont difficiles. Il y a peut-être une contrariété qui s'est ajoutée à un problème, qui s'est ajoutée à une mauvaise nouvelle. Les ennemis peuvent s'enchaîner. Mais Seigneur notre Dieu, avec toi, nous continuerons d'avancer. Tu renouvelles nos forces pendant la marche. Et si autrefois nous aurions pu être usés, eh bien il nous est promis que même là, dans cette marche-là, la courroie de nos souliers ne s'userait pas. Ce n'est pas naturel ce genre de choses, mais c'est parce que Dieu est désormais dans nos vies. Ça ne veut pas dire que nous ne pleurerons jamais, ça ne veut pas dire que nous n'aurons jamais une contrariété, mais quand j'irai mal dans mon cœur, mon Dieu me relèvera. Parce que c'est un Dieu qui m'aime, c'est un Dieu qui a voulu devenir mon rocher, mon appui, et que quoi qu'il m'arrive, grâce à lui, parce que je suis attaché à lui, parce que je l'écoute et que je l'aime, toujours je le sais, il me donnera le pouvoir de me relever, afin que je marche et que j'entre avec lui dans sa promesse. Amen.